Il y a beaucoup d'espace, hein. Attention, hein. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Coach, vous insistez souvent sur le fait que le match le plus important, c'est toujours le suivant, celui qui arrive. Or, on est à une semaine tout pile de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Alors, comment ce match en Ligue des Champions influe sur votre gestion et votre préparation des matchs de Ligue 1 qui arrivent? Merci. Bonjour. C'est évident que ce que nous préparons c'est le match de demain. Tu ne dois planifier pendant les prochains matchs à l'avenir parce que ça change complètement chaque match, chaque entraînement et tu dois penser à contrôler ce que tu peux contrôler et c'est seulement les matchs de demain et rester concentré sur ce match. Oui, c'est vrai que bonjour Dominique Serac, Le Parisien. Vous insistez à un des principes forts de votre management, c'est la polyvalence, les joueurs capables de jouer à tous les postes. D'où vous vient cette idée de management très forte? C'est votre carrière de joueur, c'est à Barcelone, c'est en sélection, et pourquoi vous aimez autant ça? Je ne cherchais jamais ça comme entraîneur. Et je ne cherche de faire ce que j'ai fait comme joueur parce que c'était des temps différents. Et j'aime les joueurs plus différents à moi et ça n'est pas une référence pour moi. Mais en ce moment et après être entraîné de haut niveau pendant les derniers 15 ans, et en ce moment et en ce projet, je pense que la mobilité et la capacité de jouer à jouer dans différentes positions, c'est très important et nous pouvons le voir pendant toutes les années. Parce que chaque fois qu'on a eu des problèmes, on a eu des blessures, et il y a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions et jouer de manière positive. Et je pense que c'est très important. Et pour moi, en tant qu'entraîneur ici à Paris, je peux apprécier cette qualité de la part de la majorité de nos joueurs. Et c'est toujours très positif pour moi en tant qu'entraîneur d'avoir et que les joueurs ont cette capacité. Bonjour coach, Paul Taillon, la chaîne Équipe ici. On a vu le retour de Neves, Ruiz et Marquinhos à l'entraînement ce matin. Comment vous allez gérer votre groupe, notamment jusqu'au choc mardi prochain face au Bayern? Et nous cherchons de contrôler les matchs de demain. Rien à ajouter. Et après, c'est une très bonne nouvelle et avoir des joueurs récupérés et qu'ils reviennent. Et c'est important pour nous. Et j'espère d'avoir tous les joueurs le plus vite possible. Bonjour coach, Arnaud Valadon pour RMC. Désiré Doué est revenu avec vous après son problème au mollet il y a quelques semaines. Il a été décisif à chaque fois qu'il a joué, soit un but, soit une passe décisive. Comment vous jugez sa progression avec vous depuis désormais un peu plus d'un an et aussi les axes d'amélioration? Les joueurs pendant la saison, ils ont des hauts et des bas. Et je parle très bien de tous les joueurs parce que je fais une progression. Et ça dépend du moment de la saison. Et comme ce que nous cherchons, c'est de gagner trophée et d'être important pour l'équipe, c'est important de savoir que tout le temps, il y a des joueurs dans cette haut et bas. Et c'est important de gérer ça en tant qu'équipe. Bonjour Louis Riquet, Hugo Delon du journal L'Équipe. Lucas Beraldo est arrivé en janvier 2024. On a un échantillon important maintenant de matchs. Il a joué 68 matchs avec le PSG. Est-ce que vous estimez que c'est un meilleur défenseur, pas relanceur, défenseur qu'à son arrivée? J'espère. Mais j'espère ça de tous les joueurs. Et on sait qu'à là, ce que nous cherchons en tant qu'entraîneur, c'est d'améliorer l'équipe, mais aussi individuellement.
Et en ce sens-là, je pense que Beraldo est très jeune, mais a beaucoup d'expérience, a une personnalité contrastée, et c'est un joueur qui j'aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, pour sa capacité à défendre de manière intelligente. Et je suis content de lui. Et en ce moment, il ne joue pas tout ce qu'il veut, mais c'est comme ça en cette équipe. Et c'est difficile d'être un joueur important au Paris Saint-Germain de l'actualité. Bonjour coach, Alexandre Martins-Lopez pour l'AFP. Avant votre arrivée au PSG, on disait que c'était difficile pour les entraîneurs de mettre en place leurs idées. 2 ans plus tard, cette époque semble ne plus exister. Vous avez tout gagné la saison dernière, vos joueurs sont derrière vous avec des idées bien en place. Est-ce que vous avez douté en arrivant au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit au final que ça se passe aussi bien? Merci. La première chose que tu fais quand tu arrives, c'est de marquer ce que tu veux obtenir. Et en ce sens-là, je pense que après cette dernière session, tout ça a changé. Et en ce moment, ce n'est pas le moment de penser à ce que tu as fait. C'est le moment de profiter et de continuer sur ce chemin et chercher d'être compétitif tout le temps, chercher de jouer au mieux au football et gagner des trophées. Et je pense que on est content de ce que nous sommes obtenus, mais c'est le moment d'être très ambitieux et de penser à l'avenir et comme en ce moment de chercher d'essayer de gagner tous les trophées encore. Bonjour coach, Lucas Sanson pour Canal+, Infosport+. Est-ce qu'avec l'enchaînement des matchs, le déplacement de Lorient demain peut permettre de voir certains joueurs dans l'équipe qui jouent un peu moins? Nous cherchons d'équilibrer ça et que tous les joueurs ont des minutes, mais ce sont des opportunités pour les joueurs, ce sont des matchs qui sera difficile parce que demain à Lorient ce sera très difficile et vous vous rappelez de ça après les matchs, mais on cherche de gérer tout en raison de l'équipe et savoir gérer les minutes de jeu des joueurs, c'est important pour moi. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brasil. On parle beaucoup de la versatilité de le joueur de cette PSG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tu penses quand il y a une conversation avant de commencer cette versatilité et cette change de rôle dans le match? Je pense que c'est important de sacar, comment se dice sacar? De tirer. C'est important de tirer de les joueurs de son zone de confort, de leur zone de confort. Et tout le monde, quand tu le fais la question à un joueur, où est-ce que tu aimes jouer de plus? Non, j'aime là parce que tu parles de toi-même. Mais quand tu as la mentalité d'être un joueur important pour l'équipe et tu ouvres la tête, c'est tellement différent et c'est tellement gratifiant savoir que tu peux aider l'équipe n'importe quelle que soit la position, et c'est chercher de tirer de leur zone de confort. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui normalement ils préfèrent jouer en une position mais qu'ils changent, et nous sommes un vrai exemple de ce qu'est une équipe qui change tout le temps de position pendant les matchs, qui joue en référent de les coéquipiers. Et je pense que c'est joli quand tu vois que tu fais quelque chose de positif pour ton équipe. Bonjour coach, Achille H pour Beurre FM. Dans 4 matchs, Marquinhos va probablement fêter sa 500e, enfin pas sélection, mais sa 500e participation avec le Paris Saint-Germain.
Quel est votre regard par rapport à son importance au sein du club? Et il déclarait il y a quelques semaines au micro de PSG TV que c'était l'ancien Marquinhos qui marquait des buts. Et cette saison, on le voit marquer un peu plus. Est-ce que c'est un aspect du jeu sur lequel vous souhaitez qu'il continue à évoluer, que vous souhaitez voir plus souvent cette saison? Il est très fort dans les Coupes de PRT. Il a marqué des buts à Paris, beaucoup de buts. Et avec Marquinhos, nous le connaissons et tout le monde sait son qualité. Et pour nous, c'est un vrai plaisir d'avoir un joueur avec cette expérience, mais avec cette ambition. C'est un leader, c'est le capitaine. Et on est content de le voir avec cette chiffre de matchs. Il peut améliorer parce que chaque joueur professionnel, n'importe l'âge, peut améliorer et il a la mentalité pour améliorer. Et on est très, très content d'avoir Marquinhos dans la... De nouveau Hugo Delon de l'équipe. Vous avez instauré depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain une concurrence à tous les postes. L'an dernier, Gigio Donnarumma était en concurrence avec Safonov. Depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, pardon, Lucas Chevalier a joué tous les matchs. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de concurrence à ce poste-là? Est-ce que ça signifie que Lucas Chevalier sera numéro 1 de bout en bout de la saison sans aucune concurrence comme l'an dernier? Ça dépend. C'est qu'aujourd'hui c'est positif, demain c'est négatif. C'est que ton performance aujourd'hui c'est ok, demain on va voir. Ce que je cherche de gérer de la meilleure des manières pour ce que je pense que c'est le meilleur pour l'équipe. Et ça dépend. Personne a son position fixe ou sûre pendant toute la saison et ça dépend de ton niveau et ça dépend de ce que nous pensons que c'est le meilleur pour l'équipe. Bonjour coach. Coach, ce matin on a pu voir le très jeune David Boly participer à la séance avec le groupe professionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau jeune joueur qui monte et est-ce qu'il pourrait postuler à sa première convocation, surtout avec l'absence d'Achraf Hakimi? Merci. On pense à avoir des joueurs, nous les connaissons, non seulement David Boly, il y a plus de joueurs qui peuvent aider l'équipe. On pense à changer des joueurs, avoir d'autres pendant la saison. Ce sera normal, ce sera une habitude. On pense à avoir cette possibilité parce que c'est joli de les voir dans la dynamique de la première équipe. Ils donnent beaucoup d'informations de ce que nous regardons et ce sera une habitude et ça ne représente rien et vous pouvez le voir non seulement lui, des autres joueurs de campus, de l'académie. Bonjour, encore Paul Tellion, la chaîne L'équipe. Est-ce qu'on pourrait voir demain Joao Neves et Fabien Ruiz de retour de blessure jouer quelques minutes à Lorient demain? Et après de voir les joueurs qui sont convoqués, tous les joueurs qui seront convoqués, ils peuvent jouer. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils sont dans la récupération presque totale et c'est toujours positif pour nous. Merci.